Monsieur le Président Joe Biden, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs distingués invités, permettez-moi de vous remercier de m'avoir associé aux discussions de ce jour portant sur des questions d'intérêt commun à nos peuples, dont la démocratie, la lutte contre la corruption et le respect des droits humains, domaines qui contribuent à l'avènement de l'état de droit que j'ai proclamé comme objectif primordial de mon mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Depuis mon accession à la magistrature suprême en date du 24 janvier 2019, date témoin de la première passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo, je me suis attelé avec mon gouvernement à renforcer la démocratie. À cet égard, j'ai œuvré, dès les premières semaines de mon mandat, à procéder à la libération de nombreux prisonniers politiques, ainsi qu'à la facilitation du retour de plusieurs hommes politiques autrefois forcés de s'exiler sous d'autres cieux. La liberté d'association et de manifestation ont quant à elles été consolidées et n'ont été limitées que dans l'intérêt de préserver l'ordre public conformément aux lois et dans les conditions prévues par celles-ci. Par ailleurs, comme le veut l'esprit de la palabre africaine, lorsque j'ai eu à changer de coalition gouvernementale, je l'ai fait en étroite collaboration et concertation avec les forces vives de la nation. Ce dialogue est devenu quasi permanent avec des segments de la population, comme le démontrent mes échanges avec mes compatriotes rencontrés lors de mon séjour dans la partie est de mon pays, meurtri par l'activisme de groupes terroristes. Cette volonté de renforcer la démocratie et de rétablir le dialogue avec la population s'est également manifestée lorsqu'il a fallu proclamer l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. En effet, dans les semaines qui ont précédé la proclamation de cette mesure, j'ai entrepris plusieurs échanges, aussi bien avec les élus de ces provinces qu'avec les pays voisins tels que le Rwanda et l'Ouganda, ce dernier étant d'ailleurs lui-même frappé par le groupe terroriste dénommé Allied Democratic Forces, ADF en sigle, qui sévit également dans la partie est de mon pays. En conformité avec les lois du pays, cet état de siège a été prorogé à plusieurs reprises avec l'autorisation des deux chambres du Parlement. Toujours dans cet exercice de consolidation de la démocratie, je m'engage à organiser les élections dans les délais constitutionnels. À ce propos, la mise en place récente d'une nouvelle équipe pour diriger la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, rentre dans le cadre de mes efforts pour préparer un processus électoral crédible, transparent, juste et libre. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je ne pouvais, à mon accession au pouvoir, m'imaginer le degré de corruption qui rongeait mon pays. Afin de répondre à ce fléau et en vue de dégager les moyens nécessaires pour le développement économique et social de nos populations, j'ai engagé une lutte sans merci contre cette gangrène. Le renforcement de l'Inspection générale des finances, IGF, et la lutte qu'elle a à mener sans désemparer contre les réseaux mafieux bien installés en République démocratique du Congo ont permis à l'État de commencer à engranger des dividendes de la lutte anticorruption qui contribuent à l'assainissement de nos finances.